information est très importante. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, condamné à 1 an ferme en appel dans l'affaire dite des écoutes. C'est au-delà de ce qu'avait requis l'avocat général, le procureur, dans ce dernier procès. Marie Belot. Oui, tout à fait. On vient de l'apprendre, c'est ce qui est en train de se dire là dans la cour d'appel à l'instant. Nicolas Sarkozy condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption active et trafic d'influence. Donc une partie ferme, comme en première instance. Nicolas Sarkozy avait été condamné à 1 an de prison ferme. Il est vrai que lors du procès en deuxième instance, le parquet général avait requis 3 ans de prison avec sursis, donc n'avait pas demandé de condamnation ferme pour Nicolas Sarkozy, mais la cour d'appel en a décidé autrement. Il a décidé de condamner Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme. Alors il faut savoir que cette peine ferme, elle peut être aménagée sous 2 ans de prison. À partir de 2 ans de prison ferme, on peut aménager la peine donc avec un bracelet électronique. Et effectivement, la Cour a décidé de priver Nicolas Sarkozy de ses droits civiques pendant 3 ans. Là, c'est moins qu'en première instance et c'est moins que les réquisitions qui demandaient 5 ans de privation de ses droits civiques. Rappelons ce que c'est que d'être privé des droits civiques. C'est l'interdiction d'aller voter, c'est l'interdiction de se présenter à une élection. Donc c'est évidemment une décision très forte pour un ancien président de la République. On a également les condamnations des autres prévenus. Thierry Herzog, condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Donc là encore, une peine ferme demandée, bracelet électronique à domicile, donc une peine qui peut être aménagée, et 3 ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat. Là encore, pour un avocat comme Thierry Herzog, qui est un grand pénaliste parisien, c'est une peine très dure. Et enfin, Gilbert Azibert, condamné à 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Là encore, même peine, 1 an ferme, bracelet électronique à domicile pour la partie ferme et 3 ans de privation des droits civiques. Donc, une condamnation qui va au-delà des réquisitions du ministère public. Un ancien président de la République, condamné à 1 an de prison ferme, et donc un ancien président élu au suffrage universel, qui ne peut plus aller voter, ne peut plus se présenter a fortiori, c'est tout à fait historique, exceptionnel, d'autant que ce deuxième procès, le procès en appel, avait été jugé, entre guillemets, par tous ceux qui l'avaient suivi, comme s'étant mieux passé pour l'ancien président de la République. Oui, c'est vrai. Et puis on l'a vu arriver ce matin plutôt souriant, plutôt confiant. C'est vrai que il est toujours dans la salle. Il est toujours dans la salle. Il y a toujours les motivations qui sont annoncées par la Cour. Le réquisitoire avait quand même été au vitriol, malgré une demande plus faible, entre guillemets, dans les peines. Si je cite, par exemple, une partie du réquisitoire, c'est une affaire d'une gravité sans précédent au cours de la Ve République. C'est la corruption jour après jour, conversation après conversation, tel un mauvais feuilleton d'un des plus hauts magistrats français par un ancien président de la République et par un des avocats les plus renommés. Voilà ce que vous avez à juger. Donc c'est vrai que le parquet n'avait requis, entre guillemets, que 3 ans de prison avec sursis. Mais dans les motivations, c'est vrai que ça avait été un réquisitoire assez dur. Pour autant, Nicolas Sarkozy, qui a assisté, il faut le rappeler, à tous les jours d'audience, que ce soit en première instance ou en deuxième instance, lui a continué de clamer son innocence tout au long des procès. Si je le cite, par exemple, lui, il nie toute corruption et toute tentative de corruption dans cette affaire. Je suis un ancien président de la République, je n'ai jamais corrompu qui que ce soit, et admettons que c'est une corruption étrange, sans argent, pas un centime pour personne, sans avantage, pas un avantage pour personne, et sans victime, puisque personne n'a été lésé. Je cite encore Nicolas Sarkozy, quand on est innocent, on est indigné. Je viens ici défendre mon honneur qui a été bafoué dans des conditions invraisemblables. Je viens convaincre la Cour que je n'ai rien fait. Depuis le début, Nicolas Sarkozy clame son innocence dans cette affaire. La justice en a décidé autrement, puisqu'elle condamne Nicolas Sarkozy à 1 an de prison ferme. On verra si Nicolas Sarkozy, qui était donc présent dans la salle pour entendre cet arrêt, voudra ou pas commenter lui-même la peine à laquelle il est condamné. On rappelle, Marie Belot, on rappelle que dans cette affaire, il était accusé, ainsi que Maître Herzog, d'avoir missionné un ancien magistrat de la Cour de cassation, pour se renseigner sur son dossier
En contrepartie, il lui aurait été fait une promesse d'un poste. Le poste qui n'a jamais d'ailleurs eu M. Azibert. Voilà, c'était cette affaire-là qui était... Oui, alors on l'appelle ce procès le procès des écoutes ou le procès Paul Bismuth. Pourquoi ? Parce que c'est une affaire assez complexe puisqu'elle repose sur des écoutes par les enquêteurs d'une ligne occulte entre Nicolas Sarkozy et son avocat historique Thierry Herzog. Pour bien comprendre, il faut remonter à fin 2013. À ce moment-là, donc, Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée depuis 1 an. Ces 2 téléphones sont sur écoute dans le cadre d'une autre affaire, l'affaire de financement supposé libyen de sa campagne de 2007. Donc les enquêteurs écoutent les téléphones de Nicolas Sarkozy et lors de ces écoutes, ils se rendent compte qu'il y a une 3e ligne téléphonique, une ligne occulte entre Nicolas Sarkozy et son avocat Herzog, une ligne qu'ils ont ouverte sur le nom de Paul Bismuth, donc un alias entre guillemets, c'était le nom, je crois, d'un ancien camarade d'école de son avocat. Et sur cette ligne, les 2 hommes échangent et notamment effectivement sur c'est un peu compliqué à expliquer, mais en réalité, il y a une autre affaire en cours à ce moment-là, qui est l'affaire Bettencourt. Oui, on ne va pas rentrer dans les détails. On rentre pas dans les détails. Mais c'était important parce qu'il y a eu 56 écoutes qui ont été jugées illégales parce qu'ils n'étaient soupçonnables de rien dans une affaire. Et c'était à la 57e écoute que l'idée qu'il aurait pu faire un complot avec Azibert a germé. Donc, quand même, la légalité des écoutes a été évidemment au cœur des débats. est très combattu par son avocat. C'est ce que la défense argumente depuis le début. Voilà, normalement, on n'écoute pas des conversations entre un avocat et son client. Là, ça a été le fait dans le cadre d'une enquête. En réalité, la justice a tranché et a estimé qu'une partie des écoutes était légale. Et d'ailleurs, une partie des écoutes ont été diffusées pendant le procès. Pendant le procès en deuxième instance. Donc, il y a eu des écoutes. Avec des débats sur ce qu'il veut vraiment dire, ce qu'on peut l'entendre. Enfin, c'était difficile à interpréter. Rien n'était très clair. Peut-être que Nicolas Sarkozy, évidemment, Julien Arnaud espérait s'en tirer mieux qu'en première instance. En réalité, non. Non, un an ferme. Ce qui est intéressant aussi de préciser, c'est que cette année ferme de prison, elle sera aménageable, si je ne m'abuse, Marie, avec un bracelet à domicile pour l'ancien président de la République. Donc ça, c'est aussi l'explication qui a été donnée et qui a été rendue par la décision. Effectivement, l'ancien président, ces derniers jours, ceux qui l'ont rencontré, parce que pour Nicolas Sarkozy, c'était comme si de rien n'était. Il y a encore quelques heures, il postait une photo avec son épouse. Ils étaient aux États-Unis pour la remise de diplôme du fils de Carla Bruni. Il y a quelques jours, ce sont des députés Renaissance, l'aile droite, qui me disaient « Ah, on a calé un déjeuner avec l'ancien président, ça sera au mois de juin, dans quelques semaines. » Les consultations se poursuivaient rue de Miromesnil dans les bureaux de Nicolas Sarkozy. Donc, à chaque fois, c'était on continue et on verra ce que met en avant la décision judiciaire. Elle tombe aujourd'hui. Effectivement, on imagine que ça reste un coup de semonce pour Nicolas Sarkozy. Les 3 ans de privation de droits civiques, on le rappelle, c'est la non-possibilité, l'interdiction d'aller voter, de pouvoir voter et de se présenter d'inéligibilité. Certains qui disaient bah tiens, on approche 2027, est-ce qu'il pourrait être candidat? Ils étaient peu à le croire, mais il y en avait certains où l'idée germait. Bah là, voilà, au niveau politique, ça met quand même un coup d'arrêt à ceux qui pouvaient avoir des ambitions, ou lui-même pour Nicolas Sarkozy, car à côté du chapitre politique, il y a aussi le chapitre judiciaire qui va se poursuivre. Aujourd'hui, ça marque pas un coup d'arrêt sur les affaires concernant Nicolas Sarkozy. À l'automne prochain, c'est le procès en appel sur l'affaire Big Malion, financement de campagne de 2012, et ça intervient, cette décision d'aujourd'hui, dans le contexte de la semaine dernière où le parquet national financier avait décidé le renvoi en correctionnel dans l'affaire libyenne. Oui, effectivement, c'est un contexte particulier. Il peut il peut poursuivre évidemment, se porter en cassation, ce qui suspend l'exécution de la peine. Alors, c'est normalement suspensif, mais la Cour peut en décider autrement et peut demander l'exécution provisoire ou même prononcer un mandat d'arrêt. Là, ce ne sera pas le cas, on l'aurait su, je pense. Je ne suis pas dans la salle. Notre journaliste Alexandra Guillet dans la salle nous a pas signifié pour l'instant un mandat d'arrêt prononcé. Donc c'est suspensif si Nicolas Sarkozy décide de se pourvoir en cassation, sauf si la Cour en décide autrement. Mais nous n'avons pas encore cette indication à ce stade d'une poursuite, entre guillemets, de Nicolas Sarkozy en cassation. Julien Arnaud, Nicolas Sarkozy a toujours dit qu'il se battrait jusqu'au bout pour faire valoir son innocence dans ce dossier.
Donc, a priori, il n'y a aucun doute pour qu'il aille en cassation. Oui, on verra ce qu'il en est, mais on imagine très bien la défense sur la prise de parole, j'allais dire, soit de Nicolas Sarkozy. On a connu dans d'autres affaires que oui, soit il laissait ses avocats monter au créneau avec un communiqué, une prise de parole, ou soit parfois Nicolas Sarkozy, lors de dossiers, décidait de faire genre un 20h, de faire une émission pour aller s'expliquer, pour repartir à l'offensive. Là, c'est maître Jacqueline Lafont qui est son conseil, qui est dans la salle. On verra si elle prend la parole ou s'il y a un communiqué simplement du président. Et de ce que nous dit, vous parliez d'Alexandra Guillet, notre journaliste qui est dans la salle, effectivement, ce qui est mis en avant, c'est affaire d'une certaine gravité sur l'atteinte de nos institutions, le dévoiement qui appelle une réponse pénale ferme, et Nicolas Sarkozy. C'est d'autant plus grave, explique-t-on dans la salle, que c'est un ancien président garant des institutions judiciaires. Donc voilà ça c'est une phrase importante. Ça c'est ce que dit Alexandre nous rappelle dans la salle. En fait, c'est d'autant plus grave. Oui, bien sûr. Il est garant des institutions judiciaires et c'est à ce titre-là que les magistrats. Apparemment, ça a motivé, et ça fait partie de. Et ça se poursuit. Il s'est servi de son statut d'ancien président de la République et de son réseau diplomatique créé pour permettre une gratification à un magistrat qui a servi son intérêt personnel. Donc les motivations là sont en train de se poursuivre dans la salle. En réalité, la Cour justifie, motive, explique sa décision. Donc Alexandra qui est dans la salle est en train de nous scripter, nous écrire tout ce qui est en train d'être invoqué par la justice pour motiver cette décision. Oui, parce que on donne les attendus. Alors là, ils ont donné déjà la condamnation, ils continuent de justifier. Et on verra si la justification dure des heures et des heures, ça veut dire que ça dure rarement plusieurs. Ils ont dû trouver beaucoup d'arguments. Évidemment, ils ont voulu absolument justifier cette décision historique. Une décision historique. Elle frappe aussi donc Maître Herzog, qui ne peut plus exercer son métier d'avocat pendant 3 ans. Maître Herzog a 67 ans, il exerce toujours et il ne peut plus le faire à partir d'aujourd'hui. Oui, les motivations sont en cours sur Thierry Herzog. Il a bafoué le secret professionnel auquel il est tenu. Il a dressé un pont entre 2 amitiés au mépris de la justice. Voilà ce qui est invoqué dans la salle. Et Alexandra nous annonce à l'instant une suspension. Un silence dans la salle, donc on ne devrait pas tarder à voir sortir les protagonistes de la salle. Les protagonistes, les prévenus, ont 5 jours pour se pourvoir en cassation. On va voir si les avocats, en sortant, décident immédiatement de communiquer sur ce point. On le rappelle, c'est maître Jacqueline Lafont qui assure la défense de Nicolas Sarkozy, maître Julia Minkowski qui assure la défense de son confrère Thierry Herzog, et Gilbert Azibert est défendu par maître Canu Bernard et maître Allegrini. Donc nous devrions voir sortir ces avocats d'ici peu. On peut préciser peut-être, Marie, que maître Temim avait défendu son confrère. Alors maître Temim qui est effectivement l'avocat. Il est disparu il y a quelques semaines. Et un hommage lui a été d'ailleurs rendu au tout début de l'audience pour saluer ce grand pénaliste. On l'imagine beaucoup d'émotions dans la salle. Ils ont également rendu hommage à l'avocat Pierre Haïk, qui est aussi décédé récemment et qui a été au début de cette audience. Tout à fait. Et qui était l'époux de maître Jacqueline Lafont, qui est l'avocate de Nicolas Sarkozy. Donc l'audience a débuté par un hommage rendu à ces 2 grands pénalistes qui sont décédés récemment. Nicolas Sarkozy avait assisté à, sinon la totalité, au moins la plupart des audiences. Il était venu lui-même. On rappelle qu'il est avocat, Nicolas Sarkozy. Et il avait, avec sa fougue et son tempérament, défendu son innocence. Oui, c'est vrai, pour avoir assisté à une partie des audiences en première instance, c'est vrai qu'on a vraiment vu un Nicolas Sarkozy combatif à la barre, qui n'était pas avare en parole, qui s'est longuement expliqué avec fougue, effectivement, avec ce phrasé qu'on lui connaît. Et même lorsque il n'était pas appelé à la barre et que cela concernait plutôt les autres prévenus, il était présent à chaque jour d'audience. Il tenait à être là et à se défendre, puisque, je le rappelle, il ne nie les faits, il clame son innocence depuis le début de cette affaire. Alors, c'est un innocent de son point de vue, oui, qui est condamné, on le rappelle quand même, 1 an de prison ferme pour un ancien président de la République. Est-ce que
sa famille politique a déjà pris la parole ou pas? Non, c'est ce que je regardais. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment du côté des Républicains, un parti que lui-même avait fondé, les LR en 2014-2015. Effectivement, j'imagine qu'il va y avoir des réactions des plus fidèles, des plus proches tout au long de la journée. Pour vous emmener dans les coulisses, en ce moment même, suspension de séance, Nicolas Sarkozy est en train de discuter avec son avocate, avec Maître Jacqueline Lafont. Il y a un aparté entre les deux à l'intérieur. Donc peut-être qu'il y a une élaboration d'une stratégie. Est-ce qu'on parle, est-ce qu'on communique, qui, à quel moment, est-ce que ça se fait devant les caméras ou pas, un simple communiqué? C'est ça qui est aussi en train certainement de se régler. Et puis la première réaction de Nicolas Sarkozy, pouvoir discuter avec son avocate après que cette décision ait été rendue par la Cour d'appel. Mais on imagine effectivement que ça va très vite monter dans sa famille politique, mais aussi, j'allais dire, dans toute la classe politique, il va y avoir des réactions historiques. Un ancien président de la République, ce que dit la Cour, c'est une atteinte grave, ça n'a jamais été atteint au cours de la Ve République. Donc cette phrase va aussi être longuement commentée par tous les responsables politiques. Et puis on posera bien évidemment la question, vous, Nicolas Sarkozy, votre avenir politique aussi, c'est quoi? Cette question, forcément, elle sera posée. Donc, un an ferme pour le président de la République, vous le disiez, Marie Belot, il n'y a pas eu de demande d'exécution de la peine. On peut aménager il a la 5 jours pour se pourvoir en cassation. Et par ailleurs, quand on écope d'un an ferme, on ne va pas en prison. Non, on peut aménager la peine. Il se trouve que la loi a changé. Avant, c'était 2 ans ferme. Nicolas Sarkozy bénéficie encore de cette possibilité. Donc, 1 an ferme, il peut aménager sa peine avec un bracelet électronique. On ne connaît pas encore les modalités précises de l'aménagement de sa peine. Mais ce qu'on peut dire également, c'est qu'avoir une condamnation pour corruption dans son casier judiciaire, ça va peser lourd pour Nicolas Sarkozy, puisque, je le rappelle, il y a d'autres affaires qui sont en cours. Il y a l'affaire Big Malion, pour laquelle il est poursuivi pour financement illégal de sa campagne. Là, on n'est pas sur de la corruption, mais il a déjà été condamné à 1 an ferme dans cette affaire. Il a fait appel. L'appel va avoir lieu en novembre, mais il y aura désormais un appel avec une condamnation à son casier judiciaire. Et je le rappelle, la semaine dernière, le parquet national financier a requis un renvoi de Nicolas Sarkozy devant la justice pour une autre affaire, l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Et là encore, voilà, les questions de corruption, ça complique les choses, judiciairement parlant, pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui a des bureaux, qui est encore très actif dans sa famille politique, qui est reçu, qui est sollicité. Effectivement, est-ce qu'il espérait une relâche? Je pense en tout cas une peine peut-être moins dure de son point de vue que celle qui a été prononcée aujourd'hui par la Cour d'appel. Après, j'imagine, connaissant aussi son conseil, qui est Maître Jacqueline Lafont, j'imagine que tous les scénarios avaient été mis sur la table et qui pouvaient être préparés à toute éventualité. Effectivement, il est très consulté, on le voit. Alors, est-ce que c'était souvent la question lorsqu'il y a eu d'autres affaires, on se demandait est-ce qu'après une décision de justice, est-ce qu'il y aura toujours les mêmes allées et venues, rue de Miromesnil, est-ce qu'il sera toujours consulté, est-ce qu'il aura toujours la même aura, la même influence? On verra ce qu'il en est après cette décision. Le hasard du calendrier fait qu'au même moment où dans ce huis clos de la salle d'audience était rendue cette décision, au parti Les Républicains, à huis clos aussi se tenait le fameux shadow cabinet d'Éric Ciotti, le contre-gouvernement pour répondre à Emmanuel Macron, pour parler de politique, etc. Donc ces 2 réunions, ces 2 salles, 2 ambiances, on était vraiment dans cette situation-là. Voilà, le hasard du calendrier fait que d'un côté, on continuait la politique avec sa famille politique, les LR, et que lui était au chapitre judiciaire avec cette décision. On vient d'apercevoir très furtivement, Maître Herzog, au loin, donc un des 3, voilà, on le voit, un des 3 condamnés ce matin par la Cour d'appel, Alexandra Guillet. Vous étiez dans la salle d'audience pour LCI, vous avez entendu donc l'énoncé de cet arrêt de la Cour d'appel. Il y a eu une ambiance particulière d'ailleurs à ce moment-là? Écoutez, cette décision, elle a été rendue dans un silence de plomb dans cette cour d'appel située juste derrière moi. Et c'est évidemment un coup de tonnerre pour Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy reconnu donc coupable par cette cour d'appel de corruption active ainsi que de trafic d'influence. La cour d'appel qui l'a condamné à une peine supérieure à celle qui avait été requise, à savoir 3 ans de prison dont 1 an ferme. C'est la même peine qui avait été prononcée en première instance.
l'audience. La partie ferme sera aménagée avec bracelet à domicile, un bracelet électronique à domicile, a précisé la Cour. Il est également condamné, Nicolas Sarkozy, à 3 ans de privation de droits civiques et civils. Alors, la Cour a précisé qu'il aurait, comme les autres prévenus, 5 jours pour éventuellement se pourvoir en cassation. Concernant les motivations, la Cour d'appel a estimé que les écoutes étaient bien légales et qu'elles étaient particulièrement explicites. Elle parle d'une affaire d'une gravité certaine qui porte atteinte aux institutions de la République et que ce dévoiement appelle une réponse pénale ferme. Concernant Nicolas Sarkozy particulièrement, elle a considéré, la Cour, que ces faits sont d'autant plus graves que cet ancien président de la République a été garant des institutions judiciaires et qu'il s'est servi de son statut d'ancien président et de son réseau diplomatique pour tenter de gratifier un magistrat en réponse d'un aménagement personnel à son encontre. Merci beaucoup Alexandra Guillet. Pardon, encore une question Alexandra, si vous m'entendez. Est-ce que vous avez perçu une réaction du côté de Nicolas Sarkozy et de ceux qui l'entouraient au moment où il a entendu cette condamnation ? Alors vous savez, la Cour d'appel est ainsi faite et tout comme toutes les juridictions, on voit les prévenus évidemment de dos. Nous sommes derrière, donc on ne voyait pas immédiatement son visage. Nicolas Sarkozy, qui est arrivé ce matin pour entendre cette décision, l'air plutôt souriant, mais on peut imaginer évidemment la crispation et la tension. On se rappelle que pendant l'audience, en première comme en deuxième instance, il n'avait cessé de clamer son innocence et marteler qu'il n'avait jamais tenté de corrompre quelconque personne et qu'il se battrait jusqu'au bout pour défendre son honneur qu'il considérait comme sali. Donc on peut imaginer qu'il n'en restera pas là, évidemment, concernant cette affaire judiciaire. Alors on se doute. Alors on aperçoit, sauf erreur, Alexandra Guillet, Jacqueline Lafont, qui quitte à l'instant la salle de la Cour d'appel. La question est de savoir si elle va prendre la parole et ce qu'elle va dire, évidemment. Et il est vraisemblable qu'elle fasse une communication consécutive à cette condamnation à un an ferme de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy. Je veux dire que la justice est parfois un très long chemin difficile, que nous sommes encore au début du chemin, que ce chemin va se poursuivre. Vous l'avez compris, nous allons former un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi qui est suspensif de toutes les mesures qui ont été prononcées aujourd'hui. Je pense que dans certains dossiers en particulier, de manière générale, la justice a beaucoup de mal à reconnaître ses torts, parfois même ses fautes, et à se déjuger. Nicolas Sarkozy est innocent des faits qui lui sont reprochés. Il entend poursuivre ce chemin. Nous le poursuivrons avec force, détermination, parce que, vous l'avez peut-être entendu et compris, des leçons morales peut-être, du droit peu. Nous allons continuer à faire de droit. Le droit triomphera, je pense, parce que ce dossier ne manque pas de questions de droit. Nous allons poursuivre devant la Cour de cassation. Nous irons jusqu'au bout du chemin judiciaire s'il le faut. Cette décision-là me semble stupéfiante. Elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Et nous ne lâcherons pas ce combat-là, qui est un combat juste, face à une décision particulièrement inique et injuste. Merci beaucoup. Jacqueline Lafont, l'avocate de Nicolas Sarkozy, qui d'une voix blanche a dit la colère quand même, contenue à l'énoncé. Des atteintes graves au principe. Nous ne nous attendions malheureusement pas à un combat facile. Il est difficile. La justice a parfois du mal à reconnaître. Maître Ivens. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que Thierry Herzog fait un pourvoi en cassation, qu'il sera tout à l'heure à son cabinet pour continuer son activité, puisque les mesures accessoires sont suspensives. Et pour nous, le droit doit l'emporter devant la Cour de cassation. Et un mot pour Gilbert Azibert, au magistrat, devant la Cour de cassation. J'avouerai que nous avons là une décision qui est absolument navrante. C'est à se demander ce que l'on a fait pendant 3 semaines d'audience, sachant que nous avons là une décision qui va au-delà des réquisitions du parquet. Pourquoi là, la Cour d'appel décide d'aller au-delà et d'avoir cette décision, comme il a été dit, non fondée en droit et en fait, mais surtout, nous avons entendu là quelque chose qui tenait plus de l'ordre de la morale
que du droit. Nous formons évidemment un pourvoi en cassation immédiatement. Merci beaucoup. Donc les 3 avocats des 3 condamnés, évidemment à la sortie de la salle d'audience avec le même message dans le fond, mais pas dit de la même manière. Encore une fois, une voix très blanche, très posée, avec une colère très contenue de la part de Jacqueline Lafont, qui dénonce effectivement beaucoup de leçons de morale et très peu de droit. Et c'est ce qu'on répétait derrière avec les 2 autres avocats des 2 autres prévenus. Mais voilà Nicolas Sarkozy qui quitte la cour d'appel. Prendra-t-il la parole? Il sourit. Réaction, monsieur Sarkozy. Voilà, il n'y avait pas un mot, comme vous le constatez. Il a laissé son avocate dire que le chemin judiciaire est jusqu'au bout. Première étape, nouvelle étape. 3e, la Cour de cassation qui est suspensive de toutes les condamnations. Oui, son avocate, maître Jacqueline Lafont, qui a parlé d'une décision stupéfiante, contestable en droit et en fait. Elle a effectivement annoncé un pourvoi en cassation donc, qui est suspensif de cette condamnation. Donc Nicolas Sarkozy n'aura pas de bracelet électronique. Une justice avec un long chemin encore à parcourir, a-t-elle affirmé, et elle a continué de dire que Nicolas Sarkozy est innocent des faits reprochés et qu'il poursuivra ce combat avec détermination. Même chose pour Maître Ivins, qui représente son avocat, Maître Thierry Herzog. Un pourvoi en cassation qui suspend donc son interdiction de pratiquer son métier d'avocat. Et Maître Canu-Bernard, qui a pris la parole au nom de son client Gilbert Azibert. Là encore, elle a évoqué une décision navrante qui va au-delà des réquisitions du parquet. Et là également un pourvoi en cassation qui suspend l'interdiction des devoirs civiques de Gilbert Azibert. Et qu'on voit décision stupéfiante, navrante, vous avez dit, effectivement critiquable, contestable, c'est ce qu'ont dit les avocats, qui, pour résumer, dénoncent un jugement qui relève plus de la leçon de morale que du respect du droit. C'est déjà ce qui avait été développé dans les débats. Si on voulait résumer d'une façon extrêmement familière ce que reprochent les avocats à la décision, c'est: vous avez voulu vous payer un ancien président de la République. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'on a compris dans la déclaration de maître Jacqueline Lafont, la conseille de Nicolas Sarkozy. Ces mots à plusieurs fois, du droit très peu, leçon de morale effectivement, le droit triomphera. La justice a du mal à reconnaître ses torts. Donc on voit bien quelle est la ligne maintenant, j'allais dire, de riposte en quelque sorte de la part de Nicolas Sarkozy et de son conseil. Là, c'est maître Gilbert Azibert qui est en train de repartir de la cour avec son avocate à ses côtés. Lui, Nicolas Sarkozy, ne s'est pas attardé, n'est pas resté devant les caméras. On l'a vu partir avec notamment sa garde rapprochée, j'allais dire. Il y avait son officier de sécurité, sa conseillère en communication, les membres de son bureau, ceux qui l'entourent encore. Ils étaient venus pour entendre cette décision de la cour d'appel. On verra si lui-même prendra la parole à un moment donné ou si ça va être silence, et il va laisser avec ce pouvoir en cassation son avocate, j'allais dire, faire le travail maintenant. Donc